Oui, ça c'est parfait. Et quoi? Mes lumières sont cassées? Ah, ça c'est très triste. Enfin, c'est pas grave. Comment est-ce que j'ai fait l'impossible? Je sais, c'est pas vraiment impossible d'être accepté à l'université de vos rêves. C'est juste presque impossible. Voilà. Et pour dire simplement, j'ai aucune idée de comment j'ai été accepté à l'université Columbia. Alors, ça c'est tout, abonne-toi. En fait, peut-être je peux te donner quelques conseils pour avoir une bonne application, mais je ne peux pas faire de promesses. Mais pour commencer, est-ce que tu vas bien? J'espère que tu vas bien. C'est un peu longtemps depuis ma dernière vidéo, non? J'ai pris beaucoup de temps pour faire mes applications. C'est normal, mais je pense que c'est un peu excessif quand nous devons être sous beaucoup de pression pendant que nous recherchons les universités, visitons les universités, décidons si un cousin en 3e degré comprend par rien, écrivons les essais, complétons un portfolio, révisons les essais, pleurons dans un coin parce que nos notes ne sont pas assez bonnes, réécrivons les essais, recherchons comment vivre comme une personne sans domicile parce que toutes les universités vont nous rejeter, réécrivons les essais un fois plus quand il y a 2 minutes avant la date limite. Et finalement, envoyons l'application. Non, ça c'est juste moi. D'accord. Mais n'oublie pas de revoir l'application avant de l'envoyer parce que j'ai fait ça et après j'ai réalisé que j'ai fait une erreur. C'était traumatisant. Et voilà. J'ai fini toutes mes applications. Et maintenant... Attends. Non. J'ai fait une erreur. Non. En fait, c'est encore traumatisant. Je peux seulement espérer qu'il ne regarde pas à l'erreur. Wow, this application is really lackluster. Wait a minute. Why did they write all their essays in French? Mais apparemment, c'était pas grave parce qu'au jour de décision, c'était un peu comme ça. En fait, c'était exactement comme ça parce que je l'ai enregistré. Avant de commencer, quand je suis anxieuse comme maintenant, je fais de l'hyperventilation beaucoup et j'ai chuchoté dans la vidéo bizarrement, alors désolé pour les deux. Aussi, j'ai censuré la vidéo, donc si tu n'entends l'audio quelquefois, ça c'est pourquoi. Okay, it's literally 1 minute until 7 o'clock, which means it's 6:59. You already knew that though. Damn, it's 7 o'clock now, crap. Crap. Wait. Wait, no. Oh my god. Wait, no. Oh my god. I'm literally shaking so much, like, oh my god, do you see that? Donc maintenant, car je suis expert apparemment, je vais te donner des conseils pour avoir une bonne application. 1. Premièrement, commencer tôt. C'est très simple, mais très important. J'ai attendu pour commencer les applications et on va seulement dire que j'étais assez obsédé et stressé, que tous les détails de mon application est parfait, que mes amis étaient très concernés de mon bien-être. C'est pas mal d'être détaillé, mais si j'ai commencé plus tôt, il n'y aurait pas été beaucoup de stress avec ça. 2. Chercher une université que tu veux vraiment assister à. Je connais beaucoup de personnes qui font des applications pour les universités qui n'aiment pas vraiment. Et pour faire ça, tu gâches beaucoup de temps et énergie. Si tu as des incertitudes, c'est probablement pas l'université pour toi. Aussi, créer une liste de toutes les choses que tu veux bien dans une université. Quelle chose est-ce que tu aimes spécifiquement? Pour moi, c'était l'architecture intéressante et un environnement urbain. Alors, Columbia était parfait
et avec les avantages d'être à New York. Alors, il y a un rapport très dynamique entre la ville et l'université. L'université est au nord et il y a un métro, donc je ne dois pas conduire parce que je déteste de conduire. Dans mon propre utopie, il n'y a pas de voiture du tout. Peut-être un ou deux en fait, mais ça c'est une chose pour une vidéo différente. 3. Exprimer ta individualité dans les essais. C'est pas assez de simplement répondre à les questions. Toutes les personnes font ça. Tu dois incorporer les éléments de ta personnalité. Par exemple, j'ai écrit mon essai pour Common App du vitrail que j'ai créé après l'inspiration du vitrail dans la cathédrale nationale. Des choses intéressantes comme ça. En parlant des choses intéressantes, voici quelques trucs drôles que j'ai mis dans mon application. Columbia a demandé pour les livres que j'ai lus dans le temps libre et, entre autres, j'ai mis ce livre de tous les vitrails dans la cathédrale nationale. C'est juste des images. Oui, il y a un peu de texte, mais c'est pas difficile du tout. Columbia a aussi demandé pour les publications que je lis et j'ai mis le journal de mon lycée. Le chose drôle est que j'écris pour ce journal, alors peut-être il y a un conflit d'intérêt avec ça, je ne sais pas. Dans un de mes essais, j'ai dit que la banlieue, aux États-Unis spécifiquement, est la purgatoire architecturale. C'est pas faux du tout. Et Columbia a demandé pour les autres choses que j'aime, alors que j'ai mis Calvin and Hobbes, c'est pas mal, mais j'ai mis aussi un YouTuber. Hey Vsauce, Michael here. Oui, j'ai mis Vsauce. Avec les recul, je suis étonné qu'ils n'ont pas me rejeté pour n'importe lequel de ces choses. Enfin, ça c'est tout le conseil que je peux te donner. Encore, je ne peux pas faire de promesses. Je suis une étudiante en lycée, bon sang. Qu'est-ce que je sais? Mais je sais une chose avec certitude. Tu ne dois pas être majeur de la promotion, avoir un note SAT ou ACT parfait, tous les cours d'AP du monde dans ton relevé de notes ou même un 5 dans tous les cours AP ou un GPA parfait pour être accepté par une bonne université. Parce que moi, je n'ai rien de ça. En fait, il y a plein de personnes dans ma école qui ont les choses plus bonnes que moi. Et ça, c'est juste une des raisons de pourquoi c'était très choquant que Columbia m'a accepté. Alors, peut-être ça va te donner un peu de confiance. Et Columbia, merci pour l'acceptance. Je suis très heureux d'étudier à Columbia. C'est vraiment un rêve qui devient réalité. Mais pour cette vidéo, ça c'est tout. Abonne-toi.